Son cri fut si perçant qu'il fit taire les oiseaux. Emma était plaquée au sol, les poignets écrasés contre la terre. Son visage frottait le plancher poussiéreux, tandis qu'une botte appuyait violemment sur son dos. Elle ne pouvait pas bouger. Derrière elle, Wade hurlait aussi, implorant. Sa voix se brisait en répétant son nom. L'un des hommes la maintenait, un autre fouillait la cuisine. Verres brisés, chaises renversées, casseroles projetées au sol. Le troisième frappait Wade à coups de pelle. Elle entendit les craquements, bois, os, puis plus rien. Plus d'appels, plus de noms. Seulement le silence. Alors tombèrent les questions, où est l'or? Emma ne répondit pas. Sa bouche était pleine de sang et de poussière. Ils arrachèrent les tiroirs, jetèrent les livres contre les murs, soulevèrent les lames du plancher avec des barres de fer. Toujours rien. Elle ment. Il disait qu'il avait une réserve. Trouvez-la. On la traîna jusqu'à l'arrière de la maison, on la jeta contre un mur. Elle tenait à peine debout. Du sang imbibait le côté de sa robe. C'est là qu'elle tenta sa chance, elle se jeta par la fenêtre. Le ver lui entailla le bras, mais elle ne sentit rien. Elle courut. Les branches griffaient son visage, ses poumons brûlaient. Le soleil déclinait. Pas de temps pour réfléchir. Juste avancer. Ne pas s'arrêter. Ne pas tomber. Derrière, résonnaient des bottes sur le bois, des injures, des coups de feu. Elle ne se retourna pas. Un demi-mille plus loin, les arbres s'ouvrirent, la terre s'étendit nue, et à l'horizon se dressait un ranch, celui de Luke Ramsay. Emma s'effondra juste devant la barrière, les bras en serrant la seule chose qu'elle avait emportée en fuyant, une caisse en bois, lourde, rugueuse, tachée. Elle ne se souvenait même pas l'avoir prise, mais maintenant elle la tenait comme une bouée de sauvetage. Luke, en train de marteler du fer, entendit le fracas. Il lâcha ses pinces, se retourna, se figea. Emma Darnell était à genoux dans la poussière, robe déchirée, du sang sur la joue, les cheveux collés de sueur, serrant la caisse comme un enfant. Il accourut. Elle leva les yeux, hagarde. Luke, ils l'ont tué. Ils arrivent. Puis elle s'évanouit. Il la souleva doucement. Elle pesait à peine, comme des os enveloppés de peur. À l'intérieur de la cabane, il la posa sur un banc près de l'âtre, saisit une serviette propre. De l'eau, du whisky. Il pressa le tissu sur sa plaie. Elle sursauta. Doucement, dit-il. La lumière, s'il te plaît, j'ai mal. Murmura-t-elle. Je sais, répondit-il calmement. Je serai rapide. La blessure n'était pas profonde, mais suffisante pour laisser une piste que des hommes pourraient suivre. Luke regarda la caisse. Ancienne, verrouillée. Elle l'avait serrée comme si son âme s'y trouvait. Qu'y avait-il donc à l'intérieur? Dehors, le vent se leva. Et au loin, trop près, monta le bruit des sabots. Ils arrivaient. 3 hommes, sans pitié, armés, furieux. Ils avaient déjà pris une vie. En prendraient-ils une autre? Où Emma Darnell allait-elle découvrir que tous les hommes ne fuient pas le combat? Elle reprit conscience dans un souffle qui fit vibrer ses côtes. L'odeur de fer brûlé et de bois ancien emplissait ses narines. Un instant, elle oublia où elle était. Puis elle le vit. Luke, assis près du feu, la fixant sans un mot. Son flanc la lançait comme une flamme sous la peau. Elle tenta de se redresser, grimaça. Luke se pencha, sa voix douce, « Ne bouge pas trop vite. Tu as perdu du sang. » Emma cligna des yeux. « Je croyais que je n'avais pas survécu. »« À peine, » répondit-il. Elle expira, tremblante. « Ils l'ont tué, Luke. Je sais. Ils l'ont frappé à la pelle. J'ai entendu le craquement. Puis ils ont ri. Ils ont continué à tout détruire, disant qu'il mentait sur l'or. » Luke resta silencieux, l'écoutant. « Le truc, souffla-t-elle, c'est qu'il n'avait pas d'or. Il pense qu'il a enterré quelque chose derrière la grange ou sous le porche, mais Wade n'avait rien caché. On n'avait même pas de quoi manger. » Luke se frotta la mâchoire. Parfois, un homme se vante devant la mauvaise personne au mauvais moment. Emma acquiesça. Il aimait parler. Il disait qu'on deviendrait riche, qu'il m'achèterait des terres en Oregon. Mais c'était des mots. On n'était même pas propriétaire de la maison. Son regard glissa vers la caisse. Je l'ai prise par instinct. Je ne sais pas pourquoi.
Elle était sous la table. Peut-être que Wade y avait mis quelque chose. Peut-être pas. Mais ils reviendront pour ça. Luke se leva, versa un peu de whisky dans une timbale et la lui tendit. Elle but une gorgée et toussa encore. Puis, son visage changea. Panique. Ils m'ont vu fuir. Ils vont me suivre ici. Luke ne broncha pas, ils essaieront. Tu ne comprends pas, dit-elle. L'un d'eux, un grand, nez cassé. Il avait travaillé pour nous le printemps dernier. Il a réparé le toit. Il connaît cette terre. Il sait où on vit. Luke hocha lentement la tête. Alors je suppose qu'il me connaît aussi. Emma le fixa, inquiète. Luke, tu ne comptes pas te battre, n'est-ce pas? Il détourna le regard vers la fenêtre. Le vent s'élevait, charriant les premiers signes d'une tempête venue de l'ouest. Tu as une meilleure idée? Répondit-il calmement. Elle se tut. Luke se dirigea vers la pièce du fond, écarta un vieux tonneau de bois, et découvrit sous la poussière une trappe dissimulée. Il se retourna. Tu as déjà entendu parler d'un trou de planque? Demanda-t-il. Emma secoua la tête. Pendant la guerre, expliqua-t-il, on en creusait derrière les granges, au cas où les troupes ennemies passeraient. Assez grand pour 2 personnes. Assez silencieux pour survivre. Emma se redressa. Tu crois qu'ils fouilleront la grange? J'espère bien, répondit-il avec un sourire froid. Il souleva la trappe. Tu peux rester ici à t'inquiéter, ou m'aider à leur tendre un piège qu'ils n'oublieront jamais. Leurs regards se croisèrent. Le vent s'engouffra entre les murs de la cabane et, dans le lointain, un coup de feu retentit. Un seul, mais il signifiait tout, ils ne venaient pas discuter. Ils venaient finir ce qu'ils avaient commencé. Le tonnerre résonna dans la vallée comme un roulement sur une terre sèche. Luke resta figé une seconde, les mains sur la trappe, avant qu'un autre son ne monte, des sabots. Lent d'abord, puis plus rapide, plus proche. Ils ont retrouvé la piste, murmura Emma, les doigts crispés sur sa couverture. Luke hocha la tête, calme, presque serein, comme un homme qui entend la pluie après des années de sécheresse. Il prit son fusil du râtelier, vérifia la chambre, et lui lança un regard qui suffisait à tout dire. « Cache-toi là-dessous », ordonna-t-il. « Pas un mot. Pas de lumière. »« Je peux t'aider » protesta-t-elle. « Pas cette nuit. » Elle voulut insister, mais dans ses yeux, elle vit quelque chose qui la fit taire. Ce n'était pas de la peur, c'était la mémoire, celle que seuls les anciens soldats portaient encore. Elle descendit dans l'espace sombre, sous le plancher. Luke referma la trappe et la recouvrit d'un tapis. Il souffla les lampes, seule la forge dehors projetait encore une lueur rouge, peignant la pièce de reflets sang et ombre. Dehors, les chevaux s'arrêtèrent. 3 voix s'élevèrent, rieuses, sûres d'elles. « Bonsoir, vieux. On cherche une femme passée par ici. Jolie, blessée, et portant quelque chose qui nous appartient. » Luke resta muet. Il glissa vers la fenêtre et vit leur silhouette. 3 hommes, 2 à cheval, 1 à pied, fusil sur l'épaule. Des visages durs, marqués par trop de morts. Il inspira profondément et murmura pour lui-même. « Très bien, les gars, on va danser. » Il sortit dans la cour. Le vent souleva le bord de son chapeau, projetant son ombre longue comme un fantôme sur la terre battue. « Elle n'est pas ici, dit-il. » L'homme au fusil esquissa un rictus. « C'est drôle, parce que sa trace de sang dit le contraire. » Luke répondit calmement. « Alors tu ferais mieux d'être sûr que c'est bien le sien, avant de la suivre. » Le plus grand, celui au nez cassé, cracha dans la poussière. « Tu la caches, Ramsay ?»« Je ne cache personne, » répliqua Luke. « Mais je n'aime pas qu'on menace des femmes sur mes terres. Ce ne sont plus tes terres, vieux. » Le fusil se leva. Luke tira le premier. Le bruit des détonations déchira la nuit. Des étincelles jaillirent de la forge quand une balle frappa l'enclume. Les chevaux hennirent, les hommes crièrent. Sous le plancher, Emma se boucha les oreilles. Son cœur battait si fort qu'il couvrait le reste du monde. Puis vint un cri bref, final. Le sifflement de la forge se mêla à l'odeur du sang sur le fer brûlant. Quand Luke rouvrit la trappe, la fumée s'engouffra. « C'est fini » dit-il d'une voix tremblante. Emma le regarda, bouleversée. « Ils sont tous ?»« Non. Il en reste un. Et il va me dire pourquoi Wade est mort. » Le survivant gisait près de la clôture,
le souffle court, la chemise trempée de sang. L'air sentait le fer et la cendre. Luke s'accroupit. La lumière du feu vacillait sur leur visage. « Pourquoi Wade ?» demanda-t-il. L'homme cracha du sang, esquissa un sourire tordu. « Il nous devait quelque chose. »« Non, » répondit Luke. « C'est vous qui lui deviez. Il vous a payé pour réparer ce toit. » Le regard du blessé glissa vers la grange. Luke suivit la direction. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » Silence. Luke prit un chiffon et le pressa sur la plaie. L'homme hurla. « De l'or » gémit-il. Il avait trouvé de l'or. Luke fronça les sourcils. « Qui t'a raconté ça ?»« Quelqu'un en ville, un traître. Il disait que Wade avait trouvé une veine près du ruisseau. On est venu la récupérer. » Luke se redressa lentement. « Récupérer ? Tu appelles ça récupérer ?» Il le fixa. « Tu viens juste de t'enterrer toi-même dans cette terre, garçon. » Derrière lui, la grange grinça. Emma sortit de l'ombre, une lanterne à la main. Son visage était pâle mais résolu. « Je devais voir, » dit-elle doucement. « Je devais savoir. » Son regard glissa du corps à Luke. « Tu crois qu'il disait vrai ? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. » Ils poussèrent les lourdes portes. La lumière tremblante de la lanterne révéla la poussière, le foin et le métal rouillé. « Il n'y a rien, » murmura Emma. Luke frappa le sol du pied. Le son résonna différemment creux. Il s'agenouilla, écarta la terre et découvrit une autre trappe. Ils échangèrent un long regard. Luke souleva le couvercle. À l'intérieur, quelque chose attendait. Dans un vieux coffre de bois, soigneusement rangé, se trouvaient des pièces d'or véritables, des dizaines d'entre elles. Emma en eut le souffle coupé, il comptait me faire une surprise. Je lui ai dit qu'on achèterait des terres à l'ouest. Ses mains tremblaient en touchant l'or. Luke expira lentement, il ne mentait donc pas. Un long silence pesa, seulement troublé par le crépitement de la forge. Puis Emma murmura, « Il est mort pour ça. » Luke la fixa, et c'est peut-être grâce à ça que nous vivrons. Dehors, le vent tourna et un bruit lointain résonna sur la crête, des sabots. Lents, lourds, trop réguliers pour des chevaux sauvages. La main de Luke glissa vers son arme. Il regarda Emma, ils n'étaient pas les seuls à chercher cet or. Quand le prochain cavalier franchirait la barrière, serait-il un allié ou pire? Le bruit se rapprocha. Luke fit un pas, fusil en main, son ombre s'allongeant sur le sol de la grange. Emma se tenait derrière lui, serrant la lanterne dont la flamme vacillait comme son souffle. De l'obscurité surgit un cavalier solitaire, manteau usé, chapeau poussiéreux, sans arme apparente. Il s'arrêta à la grille et leva une main. Luke visa quand même, « Qui êtes-vous » L'homme mit pied à terre lentement, M. Sekradi, shérif de la ville voisine. Luke hésita et abaissa un peu son arme. Le shérif s'approcha, observa la grange, les corps à terre, l'or qui scintillait faiblement à la lumière. « On dirait que votre nuit fut longue. » Luke acquiesça, « Assez longue, oui. » Le shérif se gratta la barbe, « J'ai entendu des coups de feu. Je suis venu voir s'il restait des survivants. » Luke jeta un coup d'œil à Emma. Elle fixait le coffre, sa main sur les pièces, mais le regard perdu ailleurs. Le shérif inclina son chapeau, « Vous feriez mieux d'enterrer ça. Ici, on tue pour bien moins. » Quand il repartit, le vent retomba et la nuit redevint silencieuse. Luke se tourna vers Emma. « Tu pourrais prendre cet or et recommencer ailleurs, en Californie ou en Oregon. Wade aurait voulu ça. » Elle secoua la tête. « Je ne veux plus d'or. Je veux la paix. » Luke hocha lentement. « La paix est plus rare que l'or, mais parfois elle arrive sans prévenir. » À l'aube grise, ils enterrèrent Wade sur la colline derrière le ranch. Un rayon de soleil réchauffa la pierre de sa tombe. Emma resta longtemps immobile avant de dire doucement « Tu m'as sauvé la vie. » Luke sourit. « Peut-être, mais toi, tu m'as gardé humain. » Les semaines passèrent, le ranch retrouva son calme. La forge brûlait encore, mais moins souvent. Parfois, dans le silence, on les voyait assis près du feu, parler et rire, liés par quelque chose de plus fort que la chance. Plus tard, les gens du coin raconteraient cette nuit-là, la veuve courant dans l'obscurité, le vieux soldat tenant sa position. Et chaque fois, l'histoire se terminait ainsi.
Parfois, ce qui doit nous détruire est précisément ce qui nous apprend à revivre. Peut-être est-ce la leçon, mon ami. Et si la douleur que tu fuis façonnait celui que tu dois devenir? Et si le feu qui t'a brûlé éclairait ton chemin? Si cela t'a fait réfléchir ne serait-ce qu'un instant, alors ce récit a rempli son rôle. Avant que tu partes, je veux juste dire quelque chose de sincère. Merci de passer ton temps ici à lire, écouter, laisser des mots bienveillants. Je vois que certains veillent tard pour ces histoires et cela m'inquiète un peu. Prenez soin de vous. Ces récits sont là pour réconforter et tenir compagnie, pas pour vous voler votre sommeil. Si la nuit est déjà avancée, fermez les yeux et reposez-vous. Les histoires seront encore là demain. Si je ne réponds pas toujours, excusez-moi. Là je me rattrape et les heures passées à l'ordinateur à préparer ces récits me fatiguent plus que je ne veux l'admettre. C'est pour cela que je veille sur ma santé, et peut-être sur la vôtre aussi. Merci d'être là, d'écouter et de faire vivre ces vieux récits de l'Ouest. Alors dis-moi, d'où m'écoutes-tu ce soir? Le vent du matin caressait les herbes hautes, faisant danser la poussière autour des pierres du ranch. La vie reprenait lentement, simple, silencieuse. Parfois, on pouvait entendre le bruit sourd du marteau contre l'enclume, comme un cœur qui battait encore pour ceux qui étaient partis. Emma sortait chaque jour pour soigner les chevaux, et Luc réparait la clôture qu'ils avaient laissée tomber depuis longtemps. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient compris que la paix ne se trouvait pas dans les villes ou dans l'or, mais dans ces instants où le monde semblait enfin respirer. Une fois par mois, le shérif M. Sekradi revenait. Il ne disait pas grand-chose non plus, laissait juste un sac de courrier et repartait en silence. Mais chaque visite était un rappel, la vie continue, même après le pire. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Luc s'assit sur le perron, regardant les nuages s'enflammer d'orange et de cuivre. Emma vint le rejoindre, une tasse de café entre les mains. « Tu crois qu'on oubliera un jour ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il doucement. « Mais peut-être qu'on apprendra à se souvenir sans douleur. » Leurs regards se croisèrent, et un léger sourire se dessina sur leurs visages fatigués. Au loin, on entendait les coyotes appeler la nuit. Dans cette solitude, il n'y avait plus de peur, seulement une sorte de calme profond, celui qu'on atteint quand on a tout perdu sauf soi-même. Les années passèrent ainsi. Le ranch resta modeste, mais solide. Les gens du coin disaient qu'un étrange silence régnait là-bas, un silence paisible, presque sacré. Certains affirmaient même voir, les soirs de brume, deux silhouettes assises près du feu, comme si les âmes de Luc et d'Emma continuaient à veiller sur ces terres, à protéger le lieu où ils avaient trouvé la paix. Et toi, si tu écoutes cette histoire ce soir, souviens-toi, ce n'est pas l'or, ni la gloire, ni même la victoire qui sauve une vie. C'est le courage de rester debout, le cœur encore battant, quand tout semble perdu. C'est là que commence la vraie richesse. Les saisons tournèrent lentement, marquant la terre comme les années marquent les visages. Le printemps ramena les fleurs sauvages au pied des collines, et avec elles, la mémoire de ceux qui avaient tenu bon. Emma, plus âgée, marchait encore chaque matin jusqu'à la tombe de Wade. Elle déposait une pierre plate, une fleur, ou parfois juste sa main sur la terre. Elle ne parlait presque jamais, mais dans son regard, il y avait une paix que rien ne pouvait troubler. Luc, lui, continuait d'entretenir la forge, pas pour vendre, mais pour garder le feu vivant. Il disait que tant que le feu brûlait, la promesse tenait encore. Parfois, des voyageurs passaient par le ranch. Fatigués, perdus, ils trouvaient toujours là un repas chaud, un toit et un silence bienveillant. Aucun ne repartait sans emporter quelque chose de plus précieux que l'or, une sorte d'espérance tranquille. Un soir d'été, un jeune garçon s'arrêta devant la forge. Il portait le regard de quelqu'un qui avait trop vu. Luc l'observa un instant, puis lui tendit un morceau de pain et dit « Tu viens de loin ?» Le garçon hocha la tête. « Trop loin, monsieur. Alors repose-toi. Ici, on ne demande pas d'où tu viens, seulement si tu veux rester en paix. » Le feu éclairait leurs visages, et pour un instant, tout semblait recommencer. La même histoire, la même flamme transmise à quelqu'un d'autre. Emma les rejoignit, posa une couverture sur les épaules du garçon et dit doucement « Tant que tu es ici, tu es en sécurité. » Plus tard, quand le vent se leva, la lanterne trembla sur la table, projetant leurs ombres sur le mur comme un souvenir ancien. Et dans cette lumière fragile, on aurait presque juré entendre la voix de Wade murmurer à travers le crépitement du feu. Ce qu'on laisse derrière nous n'est jamais perdu, tant qu'il reste quelqu'un pour s'en souvenir. Des années plus tard, le ranch fut repris par d'autres mains.
Mais les gens du pays racontent encore qu'au crépuscule, quand la lumière devient dorée, on entend le marteau de la forge résonner sur la colline comme un battement de cœur qui refuse de s'éteindre. Alors si tu écoutes ces mots ce soir, souviens-toi, parfois, ce que tu crois être la fin n'est qu'un commencement déguisé. Chaque perte porte en elle la promesse d'un renouveau. Et dans ce monde vaste et indomptable, il suffit d'une flamme, même vacillante, pour rallumer toute une vie. Les années finirent par se fondre les unes dans les autres, jusqu'à ce que le temps lui-même semble s'arrêter quelque part entre le vent et la poussière. Emma s'éteignit un matin d'automne, paisiblement, dans la petite chambre qu'elle partageait encore avec ses souvenirs. Sur la table, une lettre adressée à Luc, écrite d'une main tremblante. « Si tu lis ceci, c'est que mon voyage continue ailleurs. Merci de m'avoir appris que la paix existe, même au milieu du chagrin. Ne cherche pas à me suivre. Garde le feu vivant. Il y aura toujours quelqu'un, un jour, qui aura besoin de sa lumière. » Luc lut ces mots en silence, le cœur lourd mais calme. Il ferma la lettre, la plaça dans le coffre où dormaient les dernières pièces d'or, celles qu'il n'avait jamais utilisées, et alluma la forge une dernière fois. Le ciel s'assombrit, les flammes s'élevèrent, et le crépitement du métal emplit la nuit comme un chant d'adieu. Des voisins dirent plus tard qu'ils avaient vu la lueur depuis la vallée, un feu si clair qu'on aurait cru que le soleil refusait de se coucher. Quand ils montèrent le lendemain, la forge était froide. Luc n'était plus là. Seulement ses outils, la lettre d'Emma, et une empreinte dans la poussière, comme s'il s'était levé pour marcher vers l'horizon. Depuis ce jour, on raconte que, certaines nuits, un cavalier solitaire traverse la plaine. On ne voit pas son visage, seulement la lueur de sa lanterne et le reflet d'un vieux chapeau balayé par le vent. Les anciens disent que c'est Luc, veillant encore sur ceux qui cherchent la paix, guidant les âmes perdues vers un peu de lumière. Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles changent juste de forme, se glissant dans le murmure du vent, dans la chaleur d'un feu, ou dans la voix d'un inconnu qui dit doucement « Tout ira bien ». Alors si tu es encore là, à écouter ces mots dans le calme de la nuit, souviens-toi de ceci. La vraie richesse n'est pas dans l'or qu'on enterre, mais dans les cœurs qu'on apaise. Et tant qu'il y aura quelqu'un, quelque part, pour raconter l'histoire d'Emma et de Luc, alors ni eux, ni la lumière qu'ils ont allumée, ne s'éteindront jamais.